Bonsoir tout le monde. Je vais vraiment prendre du temps aujourd'hui pour encourager tous ceux qui sont indécis pour Jésus. Que vous entendez parler en tant que chrétien qu'on a une relation avec Dieu. Puis dans ta tête, ça fait pas du sens. C'est juste des rituels, c'est juste des choses qu'on fait, des devoirs en tant que chrétien qu'on fait que pour qu'à la fin on est pardonné par Dieu puis on va avoir peut-être aller au ciel. Mais je veux vous rassurer, c'est vraiment une relation avec Dieu. Elle est concrète, elle est vraie. Et depuis le début, Dieu a voulu avoir une relation avec les humains, mais il a voulu que ça soit mutuel. Lui, il veut avoir une relation avec nous, mais il veut aussi que nous autres, on veut avoir une relation avec lui. Tu sais, il n'a pas voulu avoir des robots, des marchands qui sont juste là, puis leur seule fonction, c'est de faire ce que Dieu demande, puis oui, chef, il a voulu que ça vienne de nous autres, de notre propre volonté qu'on veut faire ça pour Dieu. Et puis c'est tout comme, ce matin, j'ai pris une marche avec ma mère, puis je l'ai pas faite parce que c'était mon devoir en tant que fille, puis il faut que je fasse ça, puis c'est la seule chose que je cherche en tant que fille. Non, je l'ai faite parce que moi, je voulais. Puis c'est même moi qui avait proposé de prendre cette marche-là. Et puis on a parlé ensemble, on a passé du temps ensemble. Parce que je l'aime, puis je veux avoir cette relation-là avec elle, je veux cultiver cette relation-là. C'est la même chose avec Dieu, c'est ce qu'il veut. Depuis le début du monde, il a créé Adam et Ève, les premiers humains, dans le jardin d'Éden, là où ils vivaient. Puis il y avait cette relation-là avec eux. Il parlait audiblement à Adam et Ève. Et puis il leur a dit, il y a cet arbre-là, il y a ce fruit-là, mangez-le pas. Et puis leur premier péché, ça a été de manger ce fruit-là. Donc ça a été le premier péché qu'ils ont fait. En fait, le péché, c'est désobéir à Dieu, d'aller à l'encontre de Dieu, transgresser contre Dieu. Et puis ça, c'est la première chose qui s'est passée, qui a séparé Dieu et les hommes, Dieu et les humains. Et donc, depuis ce temps-là, en toi et Dieu, il y a ces péchés-là. Il y a Dieu, il y a toi, il y a ces péchés-là qui vous empêchent d'avoir cette relation-là. Et puis, nos péchés nous gardent captifs, nous gardent comme dans un esclavage. C'est ce que la parole de Dieu dit. Elle dit comment on est esclave dans nos péchés. C'est comme, on peut parfois dire, je peux pas m'empêcher de mentir, je peux pas m'empêcher de jurer, je peux pas m'empêcher de masturber, je peux pas m'empêcher d'écouter de la pornographie, je peux pas m'empêcher de crier quand je suis fâchée. Je peux pas m'empêcher de faire ci et ça et ci et ça. Et ça peut être vos propres péchés que vous mettez dans ces phrases-là. Peu importe. Mais Dieu nous a pas laissé à ça. Il nous a pas laissé en tant que ah, ben vous avez fait vos erreurs, ok, ben bye bye. Non, il a voulu restaurer cette relation-là avec nous autres parce qu'il nous aime. Je veux que vous compreniez ça aujourd'hui, que Dieu t'aime. Et il t'aime tellement qu'il a envoyé son seul fils, Jésus, sur la terre pour vivre une vie parfaite, sans péché. Il a pris notre place, il a vécu une vie sans péché et il est mort sur la croix pour nos péchés. Nous autres, on avait une dette à payer, on avait des amendes à payer, on avait ces choses-là qu'on avait faites, puis la justice aurait été que nous autres, on aurait dû payer. Mais c'est lui qui a payé pour nous. C'est lui qui a payé pour nous. Wow! Et puis 3 jours après, il est ressuscité. Il a prouvé que Dieu n'était pas juste mort, que Dieu était encore soucieux de nous, que Dieu était encore vivant. Et puis maintenant, on peut mettre notre confiance en lui. On peut dire, Jésus, j'ai fait toutes ces choses-là, mais j'ai fait confiance dans le sacrifice que tu as fait pour moi sur la croix et que tu as ressuscité. Et maintenant, je vais avoir une relation avec toi. C'est ce qui se passe. La vie chrétienne, c'est pas morte. On a cette relation-là avec Dieu, pas en tant que dictateur et sujet, mais en tant que père et enfant. On est adopté dans la famille de Dieu. Et on a ce soutien-là.
des frères et des sœurs et on s'encourage. Et c'est une vie que tu peux avoir aussi. Et depuis un bon bout de temps, moi aussi, je m'avais éloignée de Dieu. Et puis maintenant, les derniers jours, je prends ma Bible, je lis et je prie à Dieu. Et c'est vraiment incroyable. Combien que j'avais pas envie de passer du temps avec Dieu avant. Et puis maintenant, il m'a donné cette soif-là de vouloir faire ça. Et j'ai hâte à passer du temps avec Dieu. Pas parce que je le dois, mais parce que je le veux. Et puis dorénavant, après que tu cultives cette relation-là avec Dieu, tu veux lui plaire, pas parce qu'il faut, mais parce que tu le veux. Tout comme que j'ai dit depuis le début. Pas parce qu'il faut, mais parce que tu le veux. Et tu veux plus pécher parce que tu sais que ça lui blesse. Tu veux plus pécher parce que tu sais que tu t'éloignes plus en plus de Dieu à chaque fois que tu pêches. Tout comme tu verrais ma soeur, par exemple, elle aurait des muffins, puis elle a mis son nom dessus, ne pas manger. Elle aurait mis ça sur le comptoir. Et moi, une journée, j'aurais dit ah, ben j'ai rien à manger, il y a des bons muffins là. Je vais même pas demander à ma soeur, je vais juste en prendre un, puis elle va pas s'en remarquer. Et puis une journée, elle s'en remarque, puis elle dit ça m'a vraiment blessé ce que t'as fait. Elle dit moi je m'attendais, j'allais manger ce muffin-là. Et puis à la fin, moi je me réalise, hey, j'ai fait de quoi de wrong. J'ai fait de quoi de pas correct. Puis ça l'a blessé. Puis je lui demande pardon, puis la prochaine fois, je vais pas le faire. Puis même si je le fais une autre fois, je vais revenir, puis je vais lui demander pardon. Et Dieu, il est lent à la colère. Et il peut pardonner. La Bible parle de 77 fois. 77 fois, 77 fois. En tout cas, il peut te pardonner. Et encore et encore et encore. Et c'est ce qui se passe dans nos relations. On fait des choses qui sont pas correctes, puis on les fait encore et encore. Mais on se construit jusqu'à cette perfection-là qui, oui, au début c'est impossible. Mais Dieu nous raffine, nous raffine, nous raffine. Et puis on devient vraiment proche avec Dieu. Là où est-ce qu'on peut parler librement. Parce que la prière, en fait, c'est parler avec Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu qui nous parle. Il y a toutes ces choses-là que Dieu veut avoir avec nous. Et je vous encourage, si vous êtes encore dans vos péchés que vous vous arrêtez pas de faire, puis il y a comme pas de lumière au bout du tunnel, je vous encourage, arrêtez de faire ça par vos propres forces. Parce que Dieu, il veut pas qu'on le fait par nos propres forces, parce que sinon, on va être fiers, on va dire « Moi, j'ai surmonté la cigarette pour moi-même, regardez-moi. » Mais il veut dire « Non, Dieu veut que tu le laisses à ses pieds, puis tu lui dis « Toi, fais le travail, et il va être fidèle pour faire ce travail-là. » Et soyez redevables à vos frères et sœurs chrétiens. Si vous trouvez des frères et sœurs chrétiens, devenez redevables et priez l'un pour l'autre. Et je veux vraiment vous encourager par ce message-là. Puis je vous souhaite vraiment une bonne soirée. Au revoir.